à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une update lecture et j'ai pas mal de livres à vous présenter. Je crois que j'en ai 7. Donc, même pas d'introduction, on commence maintenant. Premier livre que j'ai à vous présenter, c'est un SP, donc je l'ai lu sur ma liseuse. Donc comme vous le savez, vous avez l'habitude maintenant, je ne peux pas vous mettre de miniature puisque je n'ai pas de bon logiciel de montage. Mais c'est Je te dois tout le bonheur de ma vie de Carole d'Ivoire, ce qui est l'histoire de couple de Virginia et Leonard Woolf. Virginia Woolf qui est une auteure extrêmement connue, très prolifique pour ses quelques années de vie. C'était bien parti, c'était intéressant, on retraçait un petit peu l'enfance, l'adolescence de Leonard Woolf et de Virginia Woolf quand ils étaient séparés, quand ils n'étaient pas ensemble. On retraçait aussi la vie du club qui s'appelait Bloomsbury, de leur club d'amis avec Clive Bell, Roger Fry, etc. Des gens qui sont un petit peu connus quand même. Il y avait à peu près 10 ans de mariage qu'on nous avait raconté et ça s'est arrêté en nous disant « Vous connaissez la suite ?» Et là t'es non, enfin moi je connais la suite, je sais qu'elle s'est suicidée et qu'elle lui a écrit une lettre qui est absolument, qui te brise le cœur en lui disant si quelqu'un avait pu me sauver ça aurait été toi, je te dois tout le bonheur de ma vie, etc. Et là à chaque fois ça te met un petit coup et là ça se termine en te disant voilà, vous connaissez la suite, on a parlé de maternité et de folie, on a parlé de ses crises et de sa dépression. Et toi t'es ok, d'accord, vous allez pas faire un petit chapitre sur le fait qu'elle s'est suicidée sur les dernières années de sa vie? Ok. Donc c'est pour ça que ça se retrouve un petit peu en bas du classement pour cette update lecture, parce que ça commençait bien et ça s'est arrêté comme un soufflé, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, je l'ai encore lu sur liseuse, c'est un e-book qui est Alias Grace de Margaret Atwood. J'ai regardé la série de Netflix que j'ai absolument adorée, que je vous recommande à 2000%. On n'est pas là pour parler de la série du livre, mais c'est pas grave, je vous recommande la série. Par contre, je trouve qu'il n'y a strictement aucun intérêt à lire le livre après avoir vu la série parce que Netflix l'a tellement bien adapté qu'il y a même des phrases qui sont textuellement reprises dans la série. C'est-à-dire qu'il y a la narration de Grace qui y a une narration, on entend ses pensées et tout ce qu'elle raconte dans la série à certains moments où elle est seule, il y a sa voix et en fait c'est une lecture du livre. Ce sont mot pour mot ce qui se passe. Et là je me rends compte que j'ai oublié de vous faire un résumé. C'est l'histoire de Grace Marks qui est une jeune domestique au Canada au 19e siècle. Et elle est accusée d'avoir tué ses deux maîtres. Et on la suit, là on est 15 ans plus tard, elle avait 15 ans au moment des faits et elle a 30 ans maintenant. Et un docteur qui s'appelle le docteur Jordan, qui est un des premiers psychanalystes, va essayer de comprendre sa psychologie et comment son esprit fonctionne. Et aussi passer à travers la barrière d'amnésie qu'elle a contracté par rapport aux événements qui se sont passés, donc c'est pas pratique puisqu'elle ne se souvient pas des meurtres, elle se souvient de certaines parties avant, certaines parties après, et il va essayer aussi du coup de savoir si elle est innocente ou non. Et c'est un super bouquin, c'est une super série et c'est une super histoire surtout. Malheureusement j'ai pas du tout été conquise par le livre parce que j'avais déjà été conquise par la série. Après je reconnais que la plume de Margaret Atwood est géniale et je pense que si j'avais lu le livre et ensuite vu la série, ça se serait très bien passé dans ce sens là, mais dans le sens dans lequel je l'ai fait, ça m'a rien apporté de plus que la série et j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Ensuite j'aimerais vous parler d'Animal de Victor Dixon, tome 1, La malédiction de Boucle d'Or, qui a été dans mon Try a Chapter tag et donc il a reçu le plus de votes pour que je le lise au mois de novembre, ce que j'ai fait. Il faisait donc aussi partie du grand ménage d'automne, un challenge de Call Me Sab. Alors, qu'en dire, j'ai beaucoup aimé la plume de Victor Dixon et franchement les 2 premiers tiers du bouquin, j'ai cru que ça allait être un coup de cœur. C'était une excellente lecture, c'était haletant, c'était intéressant. C'était une réécriture du conte de Boucle d'Or qui était absolument fascinante. Et alors le livre faisait... Et le livre a fait... Je sais, j'imite très bien. Mais la fin
ne m'a pas du tout convaincue. Enfin, le dernier tiers du bouquin. Ce qui est dommage. Je n'ai pas du tout envie de prendre le tome 2. À la limite, je trouve que le tome 1 se suffit à lui-même et je pense que je vais en rester là avec cette saga. Je lirai d'autres livres de Victor Dixon parce que déjà j'ai Phobos dans ma palle et en plus parce que j'ai vraiment bien aimé l'écriture. J'ai bien aimé les personnages qu'il réussissait à dépeindre même sans qu'on les ait rencontrés, puisqu'il y a quand même des personnages qu'on apprend à connaître à travers des souvenirs ou à travers des lettres. J'aime beaucoup tout ce qui est contemplatif et c'est une bonne partie du bouquin. Il y a très peu d'action et pour moi quand l'action est arrivée, j'étais pas du tout dedans. J'avais pas besoin de ça, j'avais pas envie d'action. C'était quand même une lecture agréable, même si j'ai été un petit peu déçue par la fin. Ensuite, je vous présente à nouveau un SP qui est sur ma liseuse et que donc vous ne verrez pas, qui est Le Puits de Marie Sexton. C'est l'histoire de Hayden dont la cousine disparaît mystérieusement alors qu'ils font une soirée hantée, une séance de spiritisme dans une maison hantée. Elle disparaît et ensuite, 10 ans plus tard, ils retournent sur les lieux avec deux des personnes qui étaient présentes aussi pendant cette nuit-là, qui sont des jumeaux qui maintenant sont chasseurs de paranormal. Et ils vont essayer de trouver qu'est-ce qui est arrivé à... Elle s'appelle Camille. Élise. Qu'est-ce qui est arrivé vraiment à Élise? Comment elle a disparu? Est-ce que c'est une question de fantôme ou est-ce que c'est une question de méchanceté humaine? Alors je n'ai pas du tout l'habitude de lire des romans d'horreur. Et c'était un roman d'horreur. Et j'ai flippé. J'ai gravement flippé. Parce que je suis très sensible à ce genre de choses. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que de 1, il y a une romance gay dedans. Et alors, je ne m'y attendais absolument pas, mais c'était vraiment bienvenu. J'ai beaucoup aimé aussi la narration, les flashbacks entre le moment, la nuit où Élise disparaît et maintenant, quand ils sont à la recherche de la vérité. J'avais quelques petits doutes sur l'identité du tueur, c'est-à-dire que je savais à peu près quelle était sa profession, et là je vous spoil. Et j'ai trouvé que c'était très bien mené, c'était assez court pour que ça reste dynamique et intéressant, et franchement ça a été une très bonne surprise. Ensuite on va enchaîner avec 3 coups de cœur, enfin 2 sagas et 3 coups de cœur, 3 tomes, que je ne m'attendais pas du tout à aimer et c'est vraiment les meilleures lectures pour moi. Puisque c'était le grand ménage d'automne et je crois que je vous ai présenté dans ma palle Lady Helen de Alison Goodman, qui est une énorme brique de 500 pages. Du coup, Lady Helen, c'est l'histoire de cette jeune Lady Helen qui va faire son entrée dans le monde. Le problème, c'est qu'elle ressent une espèce d'énergie qui est concentrée en elle, c'est-à-dire qu'elle a envie de courir, de sauter, etc. Toutes les choses que les jeunes femmes du 19e siècle de l'ère victorienne en Angleterre ne devraient absolument pas faire. Puisqu'une femme est censée calme, posée, etc. Vous voyez tout ce que je ne suis pas en fait. Elle va rencontrer le sulfureux, le magnifique, le splendide, le sensuel, le sexy Lord Carlston, qui va lui apprendre bien qu'en fait Lady Helen fait partie du Club des Mauvais Jours, d'où le titre, qui est une organisation qui vise à défendre l'humanité contre les démons. Alors je vous vois arriver, vous allez me dire c'est plein de clichés et j'ai envie de vous répondre non, 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 oubliez tous vos préjugés après que je vous ai dit ça, parce que c'est vraiment génial, c'est absolument fantastique. Il y a des éléments féministes dedans et ça je ne pouvais que approuver. Le fait de faire partie du Club des Mauvais Jours pour une femme, c'est vraiment problématique. Elle ne peut pas se marier et normalement elle ne devrait même pas avoir d'enfants. Donc elle n'a aucune reconnaissance de la société puisque une vieille fille n'a aucun but dans la vie, c'est-à-dire elle ne peut pas enfanter, elle ne va pas faire plaisir à un homme, elle n'est pas nonne, donc... Bon, à quoi elle va servir? Très concrètement c'est ça. Et dans les 2 tomes, puisque j'ai enchaîné avec le tome 2, on voit le parcours de Lady Helen, son voyage pour se découvrir elle-même, sa quête de soi et de comprendre est-ce qu'elle a envie de se marier parce qu'elle a envie de vivre avec quelqu'un ou est-ce que c'est parce qu'elle a envie d'être conforme à ce qu'on lui a inculqué, au genre de jeune fille qu'elle devrait être. J'ai beaucoup aimé son personnage parce qu'elle ne tombe pas dans le cliché, c'est-à-dire elle n'est pas non plus une fille complètement badass qui envoie voler tous les préjugés en mode « Ouh, et maintenant je mets un pantalon et je me sens totalement confortable avec le fait de mettre un pantalon » alors qu'à l'époque ce n'était pas du tout autorisé. C'est vraiment très réaliste. L'auteur a fait des recherches énormes et il y a beaucoup d'éléments historiques. Et franchement c'est sympa de lire un bouquin de jeunesse YA fantasy qui est aussi bien construit et aussi bien détaillé. Il y a un petit triangle amoureux mais je vous arrête tout de suite, ce n'est pas le même style de triangle amoureux que d'habitude.
C'est-à-dire ce n'est pas la fille qui hésite entre deux hommes en mode Vais-je vers Edouard que j'aime ou vers Jacob que je n'aime pas? Si vous passez par là et que vous avez vu le pourquoi j'avais trouvé vous avez tort sur Twilight de Durandal, vous savez d'où ça vient cette référence? On a trois personnages principaux, c'est-à-dire Lady Helen, qui est la jeune femme au milieu de ces deux hommes, qui sont Lord Carlston, qui au premier abord peut paraître un petit peu une figure mystérieuse et qui ensuite a quand même un grand cœur et une grande sensibilité qui fait beaucoup penser à Mr. Darcy. Donc oui, il est un petit peu idéalisé, mais il a quand même des défauts, ne vous inquiétez pas, mais pas le défaut de considérer Hélène comme inférieure. Lui aussi, il doit apprendre à lui faire confiance malgré le fait qu'elle soit une femme et qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes qui n'écoutent que leurs émotions et qui ne sont pas douées de raison. C'est dit textuellement, l'oncle de Lady Helen lui dit qu'elle ne peut pas réfléchir. En clair, qu'elle n'a pas de cerveau. Un truc de fou. À chaque fois j'étais... Alors nous avons le jeune duc de Selburne qui est persuadé d'être fou amoureux de Hélène. Le seul problème c'est qu'il la considère inférieure à lui et que toute cette belle énergie et toute cette belle vivacité qu'elle a en elle, il veut la rediriger vers des choses beaucoup plus féminines. Pour que ce soit plus saillant, pour que ce soit plus conforme à la norme. Voilà. Donc on n'est pas vraiment dans un triangle amoureux, on est plutôt dans le début d'une belle romance entre Lord Carlston et Lady Helen et le duc de Selburne qui essaye de s'incruster et essaye de s'attirer les faveurs d'Hélène, qui n'est pas forcément convaincue au fur et à mesure des tomes. Le tome 1 se termine sur un bon... c'est vraiment une très très bonne fin qui donne envie de lire la suite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai acheté en format liseuse, en anglais, et j'ai continué cette saga. Le tome 2 est aussi bon que le tome 1. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans le tome 2, mis à part qu'on va beaucoup plus fouiller le club des mauvais jours. On va être beaucoup plus centré dessus puisqu'on s'éloigne un petit peu du reste de l'humanité et qu'on se concentre vraiment sur les membres du club des mauvais jours. Il y a pas mal d'actions dans le tome 2, ce qui était assez sympathique, et on a aussi des développements de personnages et de relations qui sont très intéressantes. Il y a notamment un personnage gay qui à l'époque, surtout à l'époque victorienne, se fait s'en prend plein la gueule de partout alors que c'est une crème. Donc j'attends avec grande impatience le tome 3 qui ne sortira que fin 2018 malheureusement, mais là j'en meurs d'envie parce que ça se termine quand même sur un petit cliffhanger. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un article un petit peu plus précis sur la saga sur mon blog Le Signe des 4, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et alors le dernier livre que j'ai à vous présenter, on me l'a offert à mon anniversaire, c'est Marion du blog et de la chaîne Entre les Lignes qui m'a fait cet adorable cadeau. Et quand j'ai appris que l'auteur venait au salon du livre de Montreuil, je me suis empressée de le mettre dans ma palle de novembre. Il s'agit bien sûr du tome 1 de Keeper of Lost Cities de Shannon Messenger, en français Gardien des cités perdues. Oui, je sais, honte à moi, je n'avais pas encore commencé cette saga dont on parle beaucoup et que beaucoup de personnes apprécient. C'est l'histoire de Sophie qui découvre qu'elle est une elfe. C'est dans les 15 premières pages, je ne peux même pas vous faire de résumé sans vous dire ça. C'est-à-dire qu'elle est télépathe, elle entend les pensées des gens et tout d'un coup, en plein musée, il y a un elfe, un gars qui va venir la voir en lui disant « Hey, meuf, tu es un elfe, viens avec moi dans mon monde et abandonne tout ici. » Et elle va faire « Ok. D'accord, très bien. » Et c'est là où j'ai eu beaucoup de mal, c'est les 100 premières pages. J'étais en mode, je suis pas sûre que je vais vraiment apprécier ça. Parce que c'était des clichés qui s'enchaînaient, genre, et même les actions qui s'enchaînaient, tout à la suite, très très vite. Et j'étais, wow, on va se calmer, prenez un petit peu de temps pour vous connaître, pour connaître les personnes. C'était genre, hey, salut, je suis ton nouveau meilleur ami. Et moi j'étais, Après il faut pas oublier que c'est vraiment des gamins dedans, c'est-à-dire qu'ils ont entre 12 et 14-15 ans. Donc il faut aussi remettre ça voilà, en contexte, ils n'ont pas 18 ans, 18-20 ans, je sais, donc ça s'est amélioré après en continuant de lire. Et donc j'étais pas vraiment très enthousiaste après les 100 premières pages et j'ai continué quand même parce que de toute façon c'était un cadeau de Marion et que je comptais bien en parler à l'auteur au salon du livre de Montreuil, même si j'avais pas aimé, voilà, j'en aurais parlé. Et ensuite j'ai adoré, une fois que tu m'as mis au milieu des elfes, j'étais... Voilà, il n'y avait pas de soucis, pas de problème, j'ai adoré l'univers, franchement c'était cool, c'était chouette, c'était sympathique, il y avait des éléments qui me faisaient juste trop triper, j'ai adoré l'école dans laquelle elle était,
Ça se différencie d'Harry Potter pour moi. Je pensais vraiment avoir un copier-coller d'Harry Potter et effectivement il y a des motifs qui reviennent, comme le motif de l'orphelin, comme le motif de l'élu. C'est-à-dire que, alors si vous voulez encore plus de clichés sur Sophie, voilà, elle a tous les pouvoirs possibles et inimaginables, toutes les choses qui sont impossibles. Bah, en fait, c'est possible avec elle. Impossible pour les autres, mais possible pour elle. Elle m'a fait beaucoup penser au personnage d'Ewillan dans Les Mondes d'Ewillan et la quête d'Ewillan de Pierre Bottero. Pas d'une manière désagréable, parce que c'est pas quelqu'un qui essaye de se faire mousser. C'est-à-dire qu'elle est parfaite, que c'est un prodige, que c'est une tête, mais... elle, tout ce qu'elle veut, c'est être normale. Elle ne veut surtout pas qu'on découvre tous ses pouvoirs parce que, bah, après les gens peuvent la regarder bizarrement. Bon, en fait, les gens ne la regardent pas bizarrement. Elle attire juste tous les mecs qui sont autour. Elle en a au moins 3 ou 4 à ses pieds. Mais à ses pieds, entre guillemets, puisqu'elle n'a que 12 ans et elle n'est pas du tout intéressée par les garçons. Donc c'est ça qui est drôle quand même. Donc j'ai trouvé les personnages super attachants, j'ai bien aimé aussi l'action qui se développe au fur et à mesure, j'ai bien aimé qu'on ait des informations au fur et à mesure, même si les adultes étaient vraiment très embêtants, très énervants dans ce premier tome, parce que bah oui, elle a 12 ans, sauf que tout ce qu'il découvre, bah, ça la concerne elle, donc s'il vous plaît, dites-lui quoi, pourquoi lui cacher des choses? C'est à ce moment-là que les méchants vont utiliser le fait que vous lui cachez des choses pour la manipuler. Et toi tu vois ça, mais bon, ça passe quand même. Ça se termine pas sur un gros cliffhanger, mais ça se termine sur une bonne fin. J'ai acheté... alors non, on refait dans l'autre sens. Donc j'ai beaucoup aimé les personnages, même s'il y en a qui sont pour l'instant pas très poussés, notamment la plupart des garçons qui sont autour d'elle, ou même des filles, remarque. Il y a juste certains qui ont une bonne dose de charisme et de personnalité. On peut noter Sophie, parce que c'est quand même le personnage principal, donc on en apprend pas mal sur elle. On peut noter Keith, qui est le meilleur ami de Fitz, qui est un petit peu, je pense, qui va devenir le love interest de Sophie, au fur et à mesure des tomes, peut-être pas tout de suite. Mais Keith, franchement, je vais reprendre l'expression de Marion, il m'a fait kiffer. Voilà, je l'aimais beaucoup et j'aime beaucoup aussi les personnages des parents adoptifs de Sophie qui sont Edaline et Grady. Franchement, chapeau parce que eux, ils me donnaient envie de pleurer. C'était horrible. J'ai hâte de poursuivre les aventures de Sophie à Foxfire qui est son école. Voilà, avec des cours super cool. Et j'ai acheté les tomes 2 et tome 3 pour pouvoir continuer facilement la saga. Et je pense que le tome 2 va y passer très bientôt. Voilà, c'était une énorme update lecture. Je suis désolée pour tout le temps que ça a pris, mais bon, j'avais vraiment beaucoup de livres dont j'avais envie de vous parler. Parce que j'ai pas mal lu là début novembre, j'ai eu un regain, une poussée d'envie de lecture, donc j'en ai profité. Si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, vous savez que ça m'intéresse toujours. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!